Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Cas de proxénétisme à Sokodé. Une maîtresse couturière interpellée. Dans une note rendue publique récemment, la police nationale togolaise a informé l'opinion de l'interpellation de la nommée P. Pialo. Une maîtresse couturière accusée de proxénétisme dans la ville de Sokodé, une affaire qui a suscité l'indignation de plus d'un. L'intégralité de la note. Suite à une dénonciation d'un cas de proxénétisme relayé par les réseaux sociaux dans un titre intitulé « Prostitution à Sokodé, des fillettes offertes à 500 francs CFA », la police nationale a ouvert une enquête qui a permis d'interpeller la nommée P. Pialo, maîtresse couturière. Elle a 5 apprenties couturières dont une mineure. Outre l'apprentissage, elle exploite ses apprentis dans ses différents champs et dans son bar comme serveuse. Après la journée de travail à l'atelier, elle utilise ses apprentis pour assouvir les désirs sexuels des clients du bar. Elle contraint ses apprentis à la prostitution et collecte les rémunérations de ces dernières, soit une somme de 5 000 francs CFA. Seulement un montant de 1 000 francs CFA est reversé aux apprentis. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir des emballages de préservatifs utilisés et un stock non encore utilisé ainsi que des bouteilles de boissons vides. L'intéressé sera présenté à monsieur le procureur de la République pour répondre de ses actes. La police nationale remercie la population pour sa collaboration et l'invite à dénoncer toute activité suspecte ou illégale. Le récit. Prostitution à Sokodé, des fillettes offertes à 500 francs CFA. 16 décembre 2022. Dans le cadre du travail, un de nos collaborateurs a atterri quelque part dans un quartier de Sokodé. Voici sa terrible aventure, racontée par lui-même. Fatigué par le voyage, je cherchais un lieu où passer la nuit et j'ai vite fait de tomber sur une auberge. J'ai dit que je voulais une chambre et le réceptionniste m'a expliqué qu'il y en a pour 4 000 francs CFA et pour 5 000 francs CFA la nuitée. Les chambres de 4 000 francs CFA sont simplement pour dormir et non que la douche, pas de WC. Celles de 5 000 francs CFA ont des toilettes complètes, et en plus une surprise, m'a-t-il dit. Pour 1 000 francs de différence, je n'ai pas posé beaucoup de questions et je suis fait donner une chambre de 5 000 francs CFA. Un lit, une table, une chaise, des toilettes, mais rien qui pouvait ressembler à une surprise. Un peu déçu, j'ai pris un bain et je suis ressorti pour manger un petit quelque chose dans le resto. Je revins et sautai dans le lit pour dormir enfin d'un sommeil bien mérité. Mais toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte. J'ouvre et j'entends une petite voix fine qui me dit « Bonsoir missier, bonsoir. Ça va ? Oui, ça va. Je suis ton cadeau de la soirée, me répond-elle. Je tombais des nues. Une petite gamine mince comme un clou se tenait devant moi, essayant de mettre en valeur des atouts féminins à peine matures. En fait, une enfant. Pris presque de peur, j'ai voulu la chasser, mais je l'ai fait rentrer par curiosité et une conversation s'engagea. Elle me raconte qu'elle n'est plus une gamine, qu'elle en a l'habitude, que rien n'est gênant, sauf avec les jeunes de la ville qui se déguisent parfois en clients, viennent prendre une chambre et s'arrangent pour faire entrer 2 ou 3 autres amis qui la baissent tous ensemble, ou bien l'un après l'autre. L'utilisation du préservatif est très rare. Après quelques minutes de conversation, j'ai voulu la renvoyer pour dormir. Elle me dit que cela ne l'arrangerait pas, parce que ses patrons sauraient qu'elle n'a pas travaillé. Ce serait mauvais pour elle et elle n'aurait pas droit aux 500 francs CFA qui lui reviennent sur les 5 000 francs CFA. C'est une dame qui tient le business. Elle a un hôtel qui est partenaire de l'auberge en question. Elle place les filles et sur les 5 000 francs CFA payés par le client, elle prend 1 000 francs CFA et donne 500 francs CFA à la fille. Elle me dit que si elle rentre tôt, il arrive souvent que sa patronne procède à des tests avec le doigt pour voir si elle a du sperme dans l'entrejambe ou pas. Si elle n'en a pas, c'est qu'elle n'a sûrement pas travaillé. Donc j'ai gardé la petite pendant un bon moment pour continuer à causer de sa vie, ses aventures, son intimité, ses projets d'avenir. C'est à en pleurer. Elle est bassard et apprenait la coiffure quand une de ses grandes sœurs l'a amenée dans le monde de cette forme de prostitution où les clients ont droit à toutes les pratiques sexuelles qu'ils désirent, souvent la sodomie. Je lui ai demandé de s'enfuir, elle me dit que si elle s'enfuit, la réaction de la patronne serait violente si elle arrive à la retrouver. Je lui suggère d'aller à la police, elle me répond que parmi les clients, les sojas ne manquent pas. Elle versait de temps en temps des larmes, et se calmait de nouveau, résignée. Voilà en bref une facette de notre cher pays le Togo. Nous l'avons expérimenté et nous sommes heureux de le partager avec vous. Triste, triste et encore triste. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24,
Et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.